Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, il y a des coïncidences qui sont parfois très troublantes. Tout a commencé avec RFI qui déclare qu'il y a eu violation des droits de l'homme de l'armée malienne et de leurs supplétifs, comme ils le disent, de Wagner à Kidal. Et de l'armée burkinabé à Djibo. À Djibo, tout le monde a vu l'attaque. D'ailleurs, sur RFI et France 24, ils se réjouissaient que les terroristes ont attaqué Djibo et ils ont vraiment personne à gagner. Ni les terroristes, ni l'armée. Et nous savons, nous avons des preuves comme quoi les terroristes ont été massacrés et c'est près de 3000. Mais par la suite, Yad Agali a fait sa sortie aussi pour dire que non, mais il a soutenu la même thèse de RFI. Il y a eu violation des droits de l'homme, comment vous appelez ça, à Kidal, dans la région de Kidal, et puis dans toute la région de Kidal, le nord du Mali, et puis aussi à Djibo. Donc, c'est lui qui était derrière les attaques de Djibo, c'est lui qui était derrière, c'est lui qui gérait toute la cohorte de terroristes qu'il y avait dans le nord du Mali. Mais comme ils ont perdu la guerre, ils ont été tous massacrés, en tout cas pour la plupart. Alors, monsieur est désespéré et là où il est dans son exil, il est en train de chercher le soutien maintenant de la communauté internationale pour que la communauté internationale puisse intervenir pour punir le Mali sur la base des violations des droits de l'homme afin de décourager, démoraliser l'armée malienne et l'armée burkinabé. Comme ça, eux, ils vont intervenir pour faire comme ils ont l'habitude de faire. Alors, tout à coup, nous voyons aujourd'hui, c'est le secrétariat d'État américain qui intervient, qui dit qu'ils s'inquiètent, ils sont préoccupés par les violations des droits de l'homme, qu'il n'y a pas la démocratie, les hommes politiques n'ont pas le droit de parler au Burkina Faso. Alors, on se dit, mais attendez, comment on peut expliquer une telle coïncidence? Vous voyez, ils sont en train de chercher à nous ramener. Vous savez, aujourd'hui, la priorité des priorités dans les pays du Sahel, ce n'est pas la démocratie, ce ne sont pas les élections. On s'en fout éperdument de la démocratie et des élections. Ce qui compte aujourd'hui pour nous, c'est la sécurité. Nous avons trop pleuré nos morts, nous avons perdu beaucoup de gens. Il faut maintenant qu'on puisse être en sécurité. C'est la priorité des priorités. Que les populations puissent retrouver la paix. Et après, nous parlerons de la démocratie. On ne dit pas, on n'a pas peur de la démocratie, non, au contraire. Nous aimons la démocratie. C'est eux qui nous empêchent d'ailleurs d'aller vers la démocratie. Parce que lorsqu'il y a la démocratie, comme on a vu au Congo, lorsqu'il y a un président élu, si ce n'est pas celui qu'eux, ils apprécient, vous savez quoi? Ils s'arrangent à boycotter cette élection, ce scrutin, et puis ils choisissent quelqu'un, ils mettent à la tête du pays. Comme ils ont fait en RDC, comme ils ont fait quelques années plus tard en Côte d'Ivoire, enlever Gbagbo pour placer Alassane Ouattara. Donc ce sont eux en fait les vrais ennemis de la démocratie. Mais comme ils ont l'habitude de renverser les choses, ce qu'ils font eux, ils condamnent d'autres gens sur cette base-là, alors que ce sont eux qui sont en train de boycotter les choses. Nous voulons aujourd'hui de la paix, la sécurité et de notre souveraineté. Qu'ils ne se mêlent plus de nos affaires. Voilà ce que nous demandons. Et après ça, là, nous pourrons aller vers des élections organisées, organiser la bonne gouvernance et puis gérer nos pays à notre manière, sans leur ingérence. C'est ça que nous voulons. Donc, ce n'est pas la peine de se cacher derrière des prétextes pour démoraliser nos armées. Parce que quand on accuse l'armée, c'est pourquoi? C'est pour que ces soldats-là puissent arrêter de se battre, puissent livrer. Parce qu'ils savent. Vous savez, la politique occidentale, depuis toujours, a été consisté plutôt à faire en sorte que nos armées ne puissent jamais avoir l'équipement nécessaire pour affronter
des phénomènes comme le terrorisme, et puis ne puisse toujours faire appel aux Occidentaux pour venir assurer notre protection. Maintenant que dans le Sahel, nos armées sont en train de prendre leurs responsabilités, disent que nous n'avons plus besoin de vous, nous ce que nous voulons c'est qu'on puisse avoir des armes, mais comme vous ne nous vendez pas vos armes, alors nous on va acheter là où on nous les vend, c'est-à-dire en Russie, en Chine, en Turquie, en Iran, même en Corée du Nord. On nous donne des armes et on nous montre comment on utilise ça, nous-mêmes nous allons le faire. On ne peut pas toujours attendre que l'Occident puisse venir assurer la sécurité chez nous. Ils ont leur territoire, ils n'ont qu'à assurer la sécurité chez eux-mêmes. D'ailleurs, on les a attendus en Ukraine, on ne les a pas vus. Voilà. Donc, qu'ils arrêtent de chercher des raisons, des échappatoires, en passant par les droits de l'homme, pour dire que non, nous, on respecte les droits de l'homme, nous, on veut qu'il y ait le respect des droits de l'homme, ainsi de suite, ça n'a aucun sens et c'est ridicule. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba colère veille ma lèvre. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.